Les sociétés de trésorerie crypto, les DAT, traversent une crise de confiance qui pourrait bien s'avérer désastreuse à moyen terme. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la fortune crypto de Donald Trump et d'une erreur à 300 000 milliards de dollars. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On finit la semaine dans le rouge sur le marché des cryptos. Le Bitcoin perd 6,1% sur les dernières 24 heures pour un prix de 104 660 $. Ethereum chute de 8% et se situe à un prix de 3 720 $. Le BNB et le XRP perdent 11,7% et 9,3%. Le Sol chute de 10%. Le Tron perd 5% et le Doge 10%. Et enfin l'ADA baisse de 11,3%. La bulle des entreprises de trésorerie crypto va-t-elle exploser? Dans une récente interview avec Fortune, Thomas Tomly, analyste chevronné et président de BitMine, l'une des plus grandes DAT axées sur Ethereum, a déclaré que la bulle de cette tendance pourrait avoir déjà éclaté. Selon lui, de nombreuses entreprises de trésorerie en crypto-monnaie se négocient actuellement en dessous de la valeur nette de leurs actifs, comme Metaplanet. Or, c'est un indicateur classique d'une bulle sur le point de dégonfler. Et comme le relate Fortune, Tomly n'est pas un novice dans le domaine. Il a découvert Bitcoin en 2012 alors qu'il était stratège en chef chez JP Morgan. Il a ensuite fondé sa propre société, Fundstrat, et en juin dernier, il a donc rejoint BitMine, une compagnie crypto-minière de Bitcoin cotée en bourse, qui a décidé cette année d'accumuler les Ethers pour devenir le plus grand détenteur institutionnel d'Ethereum. La prolifération de ces DAT, surtout celles qui misent sur des cryptos très volatiles, comme le meme coin Dogecoin, pourrait donc être un signe de surchauffe pour Tomly, et il s'interroge, je cite, « Si ce n'est pas déjà une bulle qui éclate, comment cette bulle éclaterait-elle » En fait, avec de plus en plus de ces entreprises qui se négocient en dessous de la valeur de leurs actifs sous-jacents, on voit que le marché ne croit plus vraiment en leur potentiel. Et cette situation rappelle étrangement la bulle des ICO de 2007-2018, où des projets parfois sans réelle valeur ont attiré des millions de dollars avant de s'effondrer. Alors est-ce que la mode des DAT est passée? C'est encore difficile de l'affirmer avec certitude à ce stade. Mais ce qui est sûr, c'est que seules les entreprises avec les projets de trésorerie crypto les plus solides survivront à la bulle. Comme peut-être BitMine avec Ethereum ou Strategy avec Bitcoin. Et quant à la multiplication des projets d'accumulation d'altcoins moins crédibles, leur chance de survie à l'éclatement d'une bulle est assez fine. La prudence est donc de mise pour les investisseurs en DAT. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. La fortune de Donald Trump en crypto dépasse 1 milliard de dollars. La fortune de la famille Trump ne cesse de gonfler depuis le début du second mandat de Donald Trump. Le président des États-Unis a mené une politique très pro-crypto, tout en multipliant les initiatives dans le secteur, que ce soit directement ou par le biais de ses fils. Et selon le Financial Times, le président et sa famille auraient dégagé plus d'1 milliard de dollars de revenus avant impôt. Comment? Par la vente du token WLFI et de l'USD1, ainsi que ses mêmes coins Trump et Melania, ses collections de NFT et ses fonds liés au Bitcoin. Selon le fils de Donald Trump, Eric Trump, qui a été interrogé par le Financial Times, la somme totale des recettes serait même probablement plus élevée que le chiffre rapporté. Les recettes de cette année seraient donc en majorité liées aux ventes de WLFI. Selon les sources, les sommes en jeu pourraient être en effet plus colossales. Au début du mois de septembre, CBS rapportait que la fortune de la famille Trump aurait augmenté de 5 milliards de dollars depuis le lancement du token WLFI. Selon un rapport de Forbes paru il y a une semaine, la somme en jeu serait, elle, de 3 milliards de dollars sur l'année qui vient de s'écouler. Le président, déjà milliardaire, n'aurait jamais eu une année aussi lucrative et sa fortune est désormais estimée à 7,3 milliards de dollars. Face à cela, les accusations de conflit d'intérêts, voire de corruption, pleuvent. La fortune de Donald Trump a en effet augmenté de concert avec les nombreuses décisions et décrets pris pour favoriser l'industrie crypto. Pour la famille Trump, il n'y a pas de problème. Au début du mois, Eric Trump affirmait en marge de la conférence Token 2049 que les accusations de conflit d'intérêts étaient infondées. Mais l'opposition insiste, à l'image de la sénatrice Elizabeth Warren. Celle-ci soulignait les liens entre les projets crypto de la famille Trump et des partenaires de Dubaï et Singapour. Je cite, « Une puissance étrangère a pris le contrôle de la politique étrangère des États-Unis au moyen d'accords secrets dans le domaine des crypto-monnaies, accords qui donnent accès à des technologies américaines sensibles tout en enrichissant les familles du président et de hauts responsables. »
Si ces accusations étaient avérées, elles pourraient déclencher un des plus grands scandales liés à la présidence des États-Unis. Mais d'ici là, la fortune des Trump aura eu le temps de croître de nouveau. Merci d'écouter le Crypto Daily. 300 000 milliards de dollars de PYUSD créés par erreur. Mercredi soir, un wallet de l'émetteur de stablecoin Paxos a surpris les observateurs en émettant 300 000 milliards de dollars de PYUSD, le stablecoin de PayPal. À titre de comparaison, ce montant gigantesque équivaut à 8 fois la dette des États-Unis ou bien plus de 77 fois la capitalisation totale des crypto-monnaies. S'il y avait lieu de penser à un hack, il n'en était rien. Et les équipes de Paxos ont publié un bref communiqué sur le sujet sur X. Je cite. Paxos a émis par erreur un excédent de PYUSD lors d'un transfert interne. Paxos a immédiatement identifié l'erreur et a détruit l'excédent de PYUSD. Il s'agit d'une erreur technique interne. Et en effet, 22 minutes plus tard, l'ensemble de ces PYUSD a été envoyé sur une adresse de burn et à 9h15, 300 millions de PYUSD ont été émis, ce qui correspond ici au montant prévu à l'origine. Bien entendu, ces PYUSD n'avaient en réalité aucune valeur, compte tenu du fait qu'ils n'étaient pas adossés à un quelconque collatéral. Toutefois, si l'erreur a vite été réparée et qu'elle prête à sourire, elle laisse entrevoir le potentiel de dégâts que pourrait causer un hack de la sorte au sein de la finance décentralisée. Et pour cause, les smart contracts, eux, ne se soucient pas de savoir si des bons du trésor sont rattachés ou non au token ERC20 qu'ils traitent dans leur ligne de code. D'ailleurs, en réponse à cet incident, Zach Rins, l'agent de liaison communautaire de Chainlink, a mis en avant l'outil de Proof of Reserve de son entreprise. Il explique, je cite, que le dit outil empêche l'émission de tokens supplémentaires à moins que Chainlink Proof of Reserve n'ait d'abord validé qu'il existe une quantité suffisante de réserves hors chaîne disponibles pour maintenir une garantie à 100%. En attendant, le PYUSD est réellement capitalisé à 2,64 milliards de dollars, ce qui en fait le 7e plus grand stablecoin du marché. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Sony Bank souhaite émettre des stablecoins en dollars. Connexia Trust, filiale de Sony Bank, a demandé une charte bancaire nationale américaine pour émettre des stablecoins adossés au dollar et offrir des services de conservation d'actifs numériques. 2 chaînes YouTube piratées pour promouvoir des arnaques crypto. Mercredi soir, les chaînes Dota 2 et PGL ont été brièvement piratées pour diffuser un faux concours Bitcoin et promouvoir un token Solana. Les contenus frauduleux ont été rapidement supprimés. Amundi prépare ses premiers ETN Bitcoin pour début 2026. Selon The Big Whale, Amundi s'apprête à lancer ses premiers ETN adossés au Bitcoin. Avec plus de 2 milliards d'euros sous gestion, Amundi deviendrait le premier acteur majeur européen à suivre la stratégie de BlackRock. Le Bhoutan migre son système d'identité numérique vers Ethereum. Le gouvernement bhoutanais a annoncé la transition de son système national d'identité numérique de Polygon vers Ethereum. Steak & Shake lance un Bitcoin Steak Burger. La chaîne américaine célèbre 5 mois d'acceptation des paiements en Bitcoin avec un nouveau burger orné du logo Bitcoin. Elle affirme que la communauté crypto a contribué à la hausse de ses ventes ces derniers trimestres. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Le Crypto Daily. merci et à très vite.